Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochet Pierre. Beau petit sneak peek Oraloa aujourd'hui. Écoutez, puis là, je vous présente ça. C'est un beau petit sneak peek à la dernière minute. Je vous présente ça. Vous n'aurez pas à attendre comme les autres fois, mettons, une semaine avant d'avoir la toile. Il reste deux de dos et vous allez pouvoir l'acheter. Donc, ça sort le 28 avril. Alors, voici la dite boîte. Là, on le voit pas, là, mais dans le fond de la boîte, là, il y a du papier brun puis tout, là. C'est super bien emballé pour pas que ça bouge rien, pour que la boîte arrive en parfait état. C'est une boîte qui est toujours scellée Oraloa. Pour vrai, on a tout le temps le beau petit plastique. Donc, ils ont commencé Oraloa à avoir des nouvelles boîtes, des nouveaux emballages. Donc, moi, je vous présente, là, l'emballage, là, comment je pourrais dire, le premier emballage, dans le fond, qu'ils ont eu. Là, la boîte, il y a comme un dégradé là, de mauve et de turquoise, de façon de parler. Je pense qu'elle part toute mauve, pas finie de turquoise ou vice-versa. Là, je l'ai vu vite. Donc, surprenez-vous pas si vous commandez la même toile, vous avez une autre boîte. C'est exactement le même produit. Il n'y a pas de version 1, version 2 dans les DP, mettons. C'est vraiment rien que la boîte qui change. Le contenu à l'intérieur reste le même. Fait que, tu sais, moi, je vous présente ça. J'ai cette boîte-là, mais si vous passez commande, plus tard, mettons que la vidéo a sorti et tout, c'est ça, surprenez-vous pas, peut-être que la boîte va avoir changé. Mais d'après moi, non. D'après moi, c'est vraiment les nouvelles images qui vont s'en aller avec les nouvelles boîtes. Puis, tu sais, la batch a été faite, a été créée et tout. Fait que d'après moi, vous devriez recevoir cette boîte-là. Mais, sous toute réserve, des fois que j'aime mieux vous avertir d'avance. Donc, n'oubliez pas, vous avez toujours le code promo Crochet Tiers qui vous donne droit là, à 15% de rabais. Ça aussi, ça va changer. Je vous reviens là-dessus dans ma prochaine vidéo sneak peek. Je vous ai tout expliqué ça en détail. C'est que là, celle-là, j'avais pas la date de sortie de la toile. Je l'ai eu comme à la dernière minute. Fait que là, entre deux vidéos, j'ai fait mon sneak peek. Mais j'avais déjà tourné mon autre sneak peek de la prochaine toile. Je venais juste de le faire. Et allô, Cachou! Bon, Cachou qui me répond. Ça va, mon chat? Oui. Avez-vous entendu? On dirait vraiment qu'il dit maman. Donc, c'est ça, là, je vous explique tout en détail. Là, à partir du 1er septembre 2023, là, les codes promo, ça va changer un petit peu. Donc, roulement de tambour, quelle est cette belle toile que je vous présente aujourd'hui? Tadam! Donc, c'est une toile d'Amandine Jung. Je sais que c'est des toiles qui sont très aimées, qui sont populaires aussi auprès de cette artiste-là. Elle a un style bien à elle que j'aime beaucoup. Moi, j'ai tripé. Quand j'ai vu l'image, j'ai vraiment tripé. Belle grandeur aussi, 53 par 74. Fait que, tu sais, un petit peu plus grand qu'une 50 par 70. Donc, super de beau format aussi. Pas trop gros. Tu sais, moi, des 60-80 et plus, là, je trouve que ça fait des grandes toiles. Donc, ça, là, c'est direct un beau format, là, que je trouve. On voit souvent quand même bien les détails. Fait qu'on peut se permettre, justement, une image comme ça qui est quand même détaillée. Vraiment, là, bon, je trouve ça direct là avec vous. Donc, c'est ça. Comme je disais, là, les boîtes sont toujours bien scellées, là. Fait que, mettons que vous en avez 2-3 que vous achetez, là. Ben, moi, ce que je vous conseille de faire, tu sais, ouvrez celles que vous voulez travailler là, mais les autres, vous n'êtes pas obligé de les ouvrir tout de suite. Laissez-les dans le petit papier, laissez-la sceller, entreposez-la dans un endroit où est-ce que l'humidité n'est pas trop élevée, qu'il ne fait pas trop chaud, qu'il ne fait pas trop frais, tu sais, je veux dire, où est-ce que la température est contrôlée. Hein? On ne met pas ça dans le cabanon dehors, on ne soigne pas ça dans le grenier, puis on ne met pas ça non plus dans le fond de la cave. Si vous voulez que votre produit reste numéro 1 longtemps. Fait que ça va aider. Le fait que la boîte est scellée puis tout, ça va quand même aider. Moi, je les décèle, je les fais quand même après, j'ai aucun problème. Mais si vous voulez tout mettre les chances de votre bord, hein, écoutez, vous n'êtes pas obligé de, c'est ça, de l'ouvrir. Bon, fait que, on va ouvrir ça, on va péter ça, ce cire-là. J'ai raccourci mes ongles, j'ai fait mes ongles tantôt, puis je les ai coupés. Je n'aurais pas dû. J'ai un petit peu de misère avec le plastique. Donc, je vous montre ça. On va mettre ça un petit peu plus loin. Donc, bon. On va ouvrir ça, cette belle petite boîte-là. Fait que vous avez tout le temps la description ici, si c'est en diamant rond, en diamant carré. Moi, c'est des diamants carrés. Vous avez la grandeur toute. Puis, vous avez tout le temps aussi, selon comment est-ce que, tu sais, vous les classez de quoi. Si vous les mettez toutes à plat, mettons, ou toutes debout dans une boîte, un bac de quoi, vous avez aussi sur le côté là, la petite photo pour savoir de quelle toile il s'agit. Question de ne pas être là à fouiller pendant une demi-heure dans votre réserve, à savoir, moi, je veux faire une toile en particulier, il faut que je la trouve.
parle pour ceux comme moi là, qui en ont beaucoup en réserve. C'est parfait aussi comme, comme cadeau à donner à quelqu'un qui n'a jamais fait de DP. Pourquoi? Je vous explique tout ça. On a le voit là. Oh, si elle est belle! Bon. Ok, on va sortir des petits cover minders. C'est pour ça, vous comprenez pourquoi je fais mes unboxings sur le congélateur? Ça va tellement bien. Donc, et un petit dernier ici. Et voilà. Fait que là, on la voit quand même pas mal en entier. Je vous dirais, là, ouais, on la voit très bien, comme ça. Hey, hein? Wow! Si elle est belle. Oh my God, les couleurs, là. Regardez ça, en plus. Regardez les couleurs qu'il y a. C'est fou, là. Les belles couleurs. Il y a du AB aussi, donc... vite de même, là, j'en calcule 1, 2, 3, 4. Je calculerai 5 AB. Je vais aller voir. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, il y a bien 5 couleurs de AB. Hey, si c'est beau. Oh, regardez-moi ça, le beau mix de couleurs, là. Vraiment, là. Donc, c'est ça. C'est des diamants carrés. Pourquoi c'est... comment je pourrais dire, c'est parfait à offrir en cadeau à quelqu'un qui n'a jamais fait de DP ou de quoi. Il y a certaines compagnies, il y a certains Diamond Painting, vous n'avez pas d'instructions, vous n'avez comme pas rien. Je veux dire, il va falloir vous donner un petit cours 101 vite à quelqu'un qui ne connaît pas ça, qui n'a jamais fait ça. Auraloa, là, le produit est vraiment complet parce qu'il va venir, première affaire, là, tu n'as pas besoin vraiment de te racheter d'autres choses. Tu n'as jamais fait de DP, tu veux essayer là, avant d'investir. Puis tout, là, Auraloa, c'est un super de bon kit parce que, premièrement, tous tes diamants sont dans des petits sachets refermables. Avec ça, tu as ici une belle feuille. Ça ici, je sais que c'est aimé par beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont le conserver. Puis tu as ici, là, tout, là, tes numéros, dans le fond, ton numéro de couleur, le symbole ou la lettre ou le chiffre que tu retrouves, là, ton point de repère visuel que tu retrouves sur la carte. Fait que tu as tout ça sur des beaux petits autocollants déjà pré-découpés. Fait que tout ce que tu as à faire, mettons là, que tu n'as pas de rangement, tu n'as pas rien. Tu essaies ça pour la première fois en Diamond Painting. Trouve-toi une belle petite boîte, un beau petit panier de quoi pour tout mettre tes petits sachets. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu vas aller chercher, dans le fond, ton étiquette numéro 1 ici. Tu vas aller la mettre sur ton sac numéro 1. Donc, tous les sacs sont numérotés. Regardez ici, justement, le sac numéro 1. Fait que je viendrai prendre ma petite étiquette, je viendrai le coller dessus. Fait que là, mettons, je travaille sur mon Diamond Painting. Ben, mes numéros 1, je le sais, tu sais, c'est ça. Après ça, mettons, je cherche mes points d'interrogation. Ben, tu sais, c'est ça, tu as ton point de repère visuel, là. Donc, pas besoin de rien acheter, mettons, de plus. Ça, là, c'est vraiment génial. C'est vraiment un gros point positif. Tu as des instructions dans plusieurs langues, puis tu as des petites images toutes qui t'expliquent vraiment. C'est vraiment complet comme instruction. C'est pour ça que je dis aussi que c'est ça, c'est parfait. Là, tu n'as jamais fait ça, tu vas offrir ça en cadeau de quoi, ou ça ne te tente pas de donner un cours de 2 heures à tout expliquer. Écoute, le produit est vraiment complet. La personne ne devrait pas se casser la tête, elle ne devrait pas se gratter la tête à faire comment, mon Dieu, comment on fait ça, comment ça marche. Ok? Il ne devrait pas avoir d'erreur, c'est vraiment bien expliqué. Puis, autre fait très important, autre affaire vraiment numéro 1, le toolkit. Hein? Comment qu'il y en a qu'avec les toiles, le Diamond Painting, il donne un petit toolkit, petit plateau vert, la petite gommette rose, puis un petit crayon. That's it. C'est tout ce qu'il t'envoie. Pas de placeur multiple, pas rien. Ah ouais, arrange-toi avec ça. Ça, c'est vraiment ce que je catégorise d'un toolkit de base. Ça, c'est comme le plus de base qu'il y a. Auraloa, t'as un bon kit en partant. OK? C'est vraiment le fun. Parce que premièrement, là, juste ta pince, là, ça vaut 10$, cette affaire-là, OK? C'est une bonne pince de qualité. Des fois, il y en a des roses, des fois, il y en a des mauves, des fois, il y en a des turquoises. Fait que ça, c'est jamais, c'est sûr, ça y va random. En partant, tu as une bonne pince. Fait que celle-là, là, cette pince-là, là, tu la gardes pour longtemps, OK? Tu gardes ça dans tes outils de Diamond Painting, tu gardes ça dans ton porte-crayon, tu gardes ça à portée de main, tu vas t'en servir pour le DP, puis je te garantis que si tu te mets à bricoler, à taponner un peu sur plein d'affaires, tu vas t'en servir pour plein de trucs. Juste moi, là, j'en ai 4-5 des petites pinces de sortie là, que je me sers. Là. Écoutez, j'adore ça. Que ce soit pour vider mon embout de la cire, que ce soit pour zigonner des fois après, essayer de décoller quelque chose. Tu sais, je veux dire, je taponne dans mon bureau, de quoi je fais du bricolage un peu des fois, là, avec... écoute, je passe mon temps à me servir de ces pinces-là pour 51 millions de raisons, OK? J'en ai même une qui traîne dans la salle de bain puis tout. Écoutez, c'est super pratique.
L'autre fois, j'avais échappé dans mon lavabo de salle de bain une petite pince à cheveux. J'essayais de la pogner avec mes doigts, pas capable. C'est pour ça que j'ai même une pince que j'ai sacrifiée, que je laisse traîner là, comme en dessous du robinet, en dessous là, de l'évier, là, de cacher. Là. Quand il m'arrive une niaiserie de même, de quoi que j'échappe quelque chose, ça va tellement. Tu sais, quand je vous dis, là, vous allez avoir, c'est ça. Les petites pinces de même, là, vous allez trouver 150 millions d'utilités. Fait qu'en partant, juste la pince, sérieuse, ça vaut le toolkit. Là. Avec ça, c'est un washi tape. C'est très très rare qu'on va donner un washi tape dans les toolkits, ok? Ils ne donnent vraiment pas ça partout. Donc le washi tape, à quoi qu'il sert? C'est pour faire tout le contour de ta toile, parce que tu as tout un petit rebord de colle tout le tour de ta toile qui est fatigant. Fait que si comme moi, tu mets des chandails de laine, des chandails à manches longues, parce qu'il fait frais, tu sais que tu fais ton DP, ou que tu es frileuse rendu le soir, ton petit café, il n'est pas assez de te réchauffer, ou chocolat chaud, ou tisane, ou whatever, ben, tadam, le washi tape va être ton meilleur ami. Tu vas mettre une petite bande tout le tour. Fini les momousses, fini les poils de chat. Le washi tape va tout empêcher ça. Là, il faut que tu watch, il faut que tu gages ta toile, là, où ce que tu travailles. C'est ça. Si vous êtes comme moi, et que vos chats sont bien tannants, et que ça devient une autoroute à chat quand vous faites du diamond painting, il faut tout le temps être alerte et swatcher. Ensuite de ça, petit plateau blanc de base. Crayon bien normal, là, de base, mais ils te mettent une petite moumoute avec. C'est un beau petit embout confort, là, comme qu'on avait quand on était jeune, après nos crayons de plomb à l'école. Juste ça, là, ça va faire toute la différence. Ton petit crayon ici, tu vas en faire pendant une demi-heure, tu vas avoir mal au doigt. Tout dépendamment où est-ce que tu as ton point d'appui quand tu écris. Il n'y a pas personne qui tient son crayon pareil quand il écrit. Écoutez, moi, je le tiens comme ça. Là. Je le tiens normal. Ma grand-mère, elle, quand elle écrivait comme ça. Entre les deux doigts, comme ça. Je veux dire, c'est ça que je dis. Je vois plein de monde dans des crayons de plein de manières différentes. Fait que veux pas, tu vas avoir des points d'appui à un moment donné. Fait que c'est super. Tu as un placeur de 3 puis tu as un placeur de 10 parce que souvent en Ralois, c'est des grandes toiles. Hein. Fait que c'est génial qu'ils te mettent ça. Juste ton placeur de 3, là. Tu n'as jamais utilisé des multiplaceurs, commence par essayer de dompter le 3 avant d'arriver tout de suite avec un 10. OK? Vois pas trop grand en partant. Commence avec le 3. Juste le 3, ça va te faire une méga différence. Ensuite de ça, autre truc que je peux vous donner, vous avez une bonne surface avec un placeur de 3 puis vous avez des diamants carrés. Bien, travaillez là, avec votre multiplaceur en méthode damier avec vos diamants carrés. C'est-à-dire, je m'explique. Vous avez une bonne grande zone, là, mettons, là, je sais pas, moi, ici, là, ça serait toute la même couleur. Bien, tu arrives avec ton multiplaceur de 3. Tu vas en chercher 3 dans ton plateau. T'en mets 3, t'en sautes 1. T'en remets 3, t'en sautes 1. T'en remets 3, t'en sautes 1. Pourquoi? Parce qu'avec le multiplaceur des diamants carrés, c'est dur d'aller les coller. Fait que le temps que tu perds à niaiser, essayer de les coller, après ça, retasser ton affaire, c'est pas plus d'avance d'y aller avec ton multiplaceur de 3 que d'y aller 1 à 1. OK? C'est juste pour ça. Fait que si vous voulez que ça soit bien droit puis tout, là, sautez-en 1. Fait qu'après ça, vous avez mis le plus que vous pouvez avec votre multiplaceur. Bien là, vous arrivez après et vous en restez juste quelques-uns à les remplir. Tout avec le crayon, ça se fait super bien. Ensuite de ça, bien, vous avez une quantité suffisante de colle. Quand même épaisse toute. Et puis, tu sais, pour de la petite tire, là, j'en ai connu de la pire que ça, qui collait presque pas. La petite gommette de Ralois, là, je l'ai testée, j'ai travaillé avec. Là. Moi, mettons, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais ragé après la petite tire. Mais il y en a que ça marche pas, que ça colle pas, que je veux dire, ils pogneraient ça puis ils sacreraient ça au bout de leurs bras. Moi, j'ai tout le temps travaillé avec, sauf que avec ma cire artisanale, je suis tellement habituée d'utiliser ma cire artisanale, puis tout casteur, c'est comme... C'est une habitude, mais j'ai jamais rushé tant que ça, mettons. Moi, j'ai souvent, quand ça fonctionne pas, la petite gommette rose ou la petite cire qui est fournie avec, parce qu'habituellement, elle est rose, le Ralois est bleu. Il y en a de la bleue aussi, là. J'en ai vu de la jaune, j'en ai vu de la verte, j'en ai vu plein de couleurs. Bon. Mais habituellement, quand on n'est pas capable avec ça, bon, on va aller chercher d'autres alternatives, OK? Quand ça marche pas. Sauf que moi, ça marchait pareil, puis j'ai quand même essayé d'autres choses. Puis, c'est ça. Moi, dans le fond, la petite gommette comme ça ou ma cire artisanale, les deux, je travaille avec, ça va super bien. Fait que c'est pour ça, là, dans le fond, là, le truc, là, c'est vraiment pas de peser fort. Parce que ça, c'est comme un mauvais pli qu'on prend. OK? La petite gommette, elle dure un certain temps. À un moment donné, ça colle plus. Fait qu'est-ce qu'on fait? On pèse plus fort. Puis, tu sais, c'est ça. On se met à peser plus fort pour essayer que ça dure plus longtemps. Mais il faudrait pas faire ça. Quand ça colle plus, il faudrait aller repiquer dedans, on repart, puis c'est tout. Sauf qu'il y en a qui vont mettre 10 diamants, ils vont repiquer dans la gommette. 10 diamants, ils vont repiquer dans la gommette. Ça les écœure, ça les décourage. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se mettent à peser fort. Fait que c'est sûr que ça fait, on pogne un mauvais pli, dans le fond, de peser fort. Puis, avec la cire artisanale, il faut pas peser fort. C'est pogné mou. Il faut laisser travailler le crayon. Tout, that's it. Mais moi, j'ai jamais pesé bien fort avec la gommette. Fait que c'est pour ça que j'avais pas de problème vraiment avec la gommette. Puis, j'ai comme pas rushé non plus
avec la cire artisanale. Mais, tu sais, si vous essayez la cire artisanale puis que vous rochez, ben, c'est peut-être juste ça le problème, dans le fond, la pression que vous exercez sur votre crayon. Essayez, là, même molle, là, laissez travailler le crayon. Ça, c'est un truc que je vous donne. C'est un truc aussi qui est bon à appliquer pour la petite cire qui est fournie avec. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas une bonne manie, c'est pas une bonne habitude, le peser fort. Mais c'est ça, tout ça pour dire que le petit toolkit qui est fourni avec, pour vrai, c'est vraiment numéro 1. C'est pour ça que je dis, là, quelqu'un qui n'a jamais fait de dépouille, tu achètes un kit Oraloa, là, c'est super complet. Tu n'as pas besoin d'acheter d'autres choses au travers de quoi. Puis la personne, elle va bien savoir si oui ou non elle aime ça, si oui ou non elle accroche. Il y a full de modèles, il y a full d'artistes, puis tout, écoutez, vraiment, là, depuis un bout, là, il y en a un paquet d'étoiles, moi, qui me tente et tout, là. Oh là 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 là, faut que je me retienne. Donc, point vraiment génial aussi, la colle, c'est une colle qui est coulée. C'est-à-dire, pas de rivière, pas de défaut dans la colle. Il n'y en a pas de ça. Pourquoi des fois qu'il y a des rivières? Ben, c'est des colles qui sont appliquées. Une rivière, dans le fond, c'est carrément de l'air qui est emprisonné entre ta toile et ta couche de colle. C'est ce qui fait que ça fait une rivière, c'est ce qui fait que ça fait un pli dans la colle, c'est ce qui fait que ça nous fait enrager. Ben, avec une colle qui est coulée, vous n'avez pas de problème de ça, OK? Oui, il peut avoir comme un pli ou de quoi, mettons, tu sais, comme là, mettons, j'ai un pli. Je mets du poids dessus, la toile vire à l'envers, pendant une journée, elle va devenir bien, bien, bien droite. C'est tout simplement un pli de quand elle est emballée, quand elle est enroulée. Ils mettent le boudin de diamant, ils mettent le toolkit, puis ils roulent ça. C'est tout simplement ça. C'est même pas un pli dans la toile, je veux dire, c'est juste comme, tu sais, je veux dire, ton linge, là, s'il n'est pas repassé puis que tu le plies, là, après, quand tu le mets ton t-shirt, là, tu as un pli dedans, mais pourtant, je veux dire, il n'est pas brisé, il n'y a pas rien, mettons, c'est juste un pli. Mais c'est la même affaire ici, la colle n'est pas pliée, pas rien, c'est vraiment juste, tout simplement, l'emballage. Fait que ça, là-dessus, avec Oraloa, vous stressez pas avec la colle, mais pas pantoute. Même affaire, vous vous stressez pas non plus avec la quantité de diamants. Tu arrives à la fin, là, tu vois là, que je vais en manquer de quoi tes contacts, ils vont t'en envoyer. C'est des choses qui peuvent arriver, mais je vous dirais que c'est quand même très, très rare. OK? De ce que j'ai fait avec Oraloa, j'ai pas eu peur de manquer de diamants. J'ai pas eu énormément de diamants à trier non plus. Des fois, des compagnies, on dirait qu'on pogne des fonds de bâche de diamants. T'en as plein des pas beaux. Là, tu te mets à trier ça. Puis là, tu commences à être pressé. Tu te dis, mon Dieu Seigneur, j'en ai enlevé une vingtaine. Moi-tu en avoir assez après? Puis tout. Tu casses même pas ta tête avec ça à Oraloa. Écoute, je veux dire, s'il y a quoi que ce soit, tu écris à la compagnie. Service à la clientèle numéro 1. Très rapide aussi sur la réponse. Là, ça t'attends pas 15 jours avant d'avoir un retour. Là. C'est moi, quand je leur écris qu'il y a quoi que ce soit, là, écoutez, en quelques heures, là, j'ai une réponse. Là. Fait que, sérieusement, le service numéro 1. Puis, c'est même arrivé à un moment donné, je leur ai écrit un dimanche soir, puis Colin, ils m'ont répondu. Fait que, c'est pour ça que je vous dis numéro 1. J'ai 50 couleurs dans le Diamond Painting. J'étais en train d'oublier de vous le mentionner. Fait qu'il y a 50 couleurs dans cette toile-là. Ici, elle est belle. Pour vrai, là, elle est vraiment belle. Le titre de la toile, c'est vraiment La Petite Sirène. Et puis, l'artiste, c'est Amandine John. Donc, je sais que c'est ça. C'est vraiment une artiste là, qui est vraiment appréciée, qui est populaire. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir faire le sneak peek de cette belle toile. Et puis, n'oubliez pas, c'est juste 2 dodos à attendre cette fois-là. Fait que dans 2 dodos, vous allez pouvoir la voir. Si je ne me trompe pas, là, Oraloa, les toiles sortent au Québec, là, aux alentours d'1 heure de l'après-midi. Il me semble que c'est ajouté. Donc, sur ce, ben, je vous laisse aller regarder, aller jeter un petit coup d'œil sur le site d'Oraloa. Allez peut-être mettre des choses dans votre wishlist ou de quoi. Mais pour vous la procurer, celle-là, vous allez devoir attendre 2 jours. Donc, je suis persuadée, moi, qu'elle va être populaire. Je suis certaine, là, elle est tellement belle. Pour vrai, là, quand je l'avais vue, petit fait cocasse avant de terminer, quand ils m'ont envoyé, dans le fond, les choix pour les sneak peeks, de la façon que ça fonctionne, ils m'envoient comme une coupe de toile, puis ils me disent, mettons, de dire mes préférés, en ordre. Ben, les titres mentionnés avec les dates correspondaient pas aux images du message. Fait que j'avais comme pas les bonnes images dans mon email pour les sneak peeks. Fait que là, je pouvais pas dire lesquels que je choisissais. Fait que là, je leur ai écrit pour dire, il y avait un petit problème à ce niveau-là. Écoutez, c'est une affaire de rien, c'était juste vraiment drôle. Mais j'avais comme vu d'autres images d'un autre, tu sais, dans le fond, d'autres images qui étaient comme pas pour moi, si on veut. Puis je leur ai comme écrit, tu sais, en passant, la petite sirène est vraiment belle.
Je savais que c'était pas mes choix parce que je les avais, mes titres de, mettons, là, j'avais comme les 7-8 qui me proposaient, là, je les avais, mes titres, puis il n'y avait pas la petite sirène dedans. Mais j'ai vraiment cliqué sur cette image-là, j'étais comme, ah, elle est vraiment belle. Mais Colin, ils m'ont permis quand même de faire le sneak peek, ils m'ont quand même fait choisir en ordre, puis tout. Puis, j'avais choisi comme 3 toiles, puis surprise, j'avais cette toile-là. Ils m'ont quand même permis, ils me l'ont quand même laissé. Écoutez, je veux dire un énorme merci à Auraloa. Je suis vraiment très, très, très contente. Je me sens vraiment choyée pour vrai de pouvoir vous montrer les toiles comme ça d'avance, de les avoir en ma possession avant que ça sorte. Puis tout juste ça, moi, là, mettons, là, ça signifie beaucoup pour moi. Puis je suis comme très, très, très contente. Puis si je veux vous dire aussi un énorme merci à vous autres, à toi qui écoute ma vidéo présentement, là. Merci, parce que c'est grâce à toutes vous autres, pour vrai, que je continue. C'est grâce à toutes vous autres que je peux avoir toutes ces opportunités-là aussi. Puis c'est, sérieusement, là, c'est grâce à vous autres que je continue. Écoutez, j'aime ça. J'aime qu'est-ce que je fais. J'aime vous partager des affaires. Puis je le sais qu'il y en a beaucoup aussi qui aiment ça, qui me suivent et tout. Puis, je veux dire, c'est comme donnant-donnant. Je veux dire, vous me montrez de la reconnaissance, vous aimez mes vidéos, vous commentez, tout. Je vois qu'il y a de l'action, je vois que, c'est ça comme qui me motive à, OK, je veux vous montrer d'autres affaires, je veux vous apprendre des affaires. J'ai des gens qui m'écrivent des messages, des fois, qui commencent le dépôt, puis tout, puis que, hey, je suis tombée sur tes vidéos, puis, t'es donc bien une bonne référence, puis tu me donnes plein de trucs, puis tout. Ben, tu sais, c'est tout des... Tu sais, vous autres, vous ne mesurez pas l'impact de ces petits mots-là que vous m'écrivez, de ces petits commentaires-là. Juste le fait de me dire merci pour vrai, là, c'est tellement apprécié. Mais là, je vous retourne l'appareil, je vous renvoie ça, puis c'est moi qui vous remercie énormément. Je suis vraiment très, 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 très contente. Pour vrai, là, c'est incroyable. Je me sens vraiment chanceuse, je me sens vraiment choyée. Puis je suis bien entourée, OK? J'ai un paquet d'abonnés, j'en ai plein dans mon Facebook personnel aussi, mettons, là, puis vous êtes une communauté en or, puis je suis vraiment chanceuse de toutes vous avoir. Merci. Merci, merci, merci. Et puis, on lâche pas la patate, ça continue. Donc, sur ce, moi, je vous laisse aller magasiner, je vous laisse aller voir sur le site d'Auraloa. N'oubliez pas, je ne cherchez pas cette toile-là, c'est dans 2 de dos. Donc, comptez les 2 dos, là. 1, 2, écoutez, ce sera pas long, OK? Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Merci encore une fois à chacun d'entre vous. Merci énormément à Auraloa. C'est une super de belle collaboration. C'est un méga beau partenariat que j'espère continuer encore pendant longtemps. Je suis vraiment très, très, très comblée avec ce partenariat-là. Donc, sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye!